instruction des dossiers dans la totalité. Tout dossier de maladie, je parle que la maladie change en bonne santé. Dès maintenant, toute inspiration de la sorcellerie engagée contre ma vie, ma famille, je déclare la destruction. La destruction. Tout démon de l'enfer, je déclare le feu sur vous. Maintenant, prends feu et libère. Prends feu et libère. Prends feu et libère. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu as salué ton voisin? Ça va? Amen. Prends place, que Dieu te bénisse. Prenez place. Il fait chaud. Les communiqués, je pense qu'ils vont passer après. Amen. Ouais, il n'y a pas grande chose à dire. Il y a toujours le même communiqué. C'est-à-dire vendredi, on est ici à 19h et dimanche à 13h. Amen. Pour ceux qui continuent à contribuer pour le loyer, prière de continuer à le faire avec tout cœur. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Elvis, si tu trouves le moyen, tu ramènes également le ventilateur parce que là, c'est compliqué. Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Oh, regarde-lui bien, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a encore beaucoup d'absence. Papa François, il est tout seul à faire la navette. Papa Gaston n'est pas là, je crois. Et serviteur Henri non plus. La navette est conduite par une seule personne aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur puisse bénir ceux qui continuent à aider les autres. Alléluia. Et ceux qui prennent aussi les navettes, il faut toujours appeler. Et si vous êtes sur les réseaux, sur l'espace compte de WhatsApp Église, prière de vous manifester quand vous voyez l'annonce qui passe pour la navette. Il faut vous manifester. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Amen. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est pour que les choses soient bien organisées, qu'on puisse te récupérer à l'heure, que tu viens au culte à l'heure. Alléluia. Moi, je suis en train de lutter avec le temps. C'est-à-dire que quand Dieu permettra de nous donner une salle, le culte commencera à 10h. 12h, nous sommes déjà dehors. Amen. Ça va commencer 10h, 12h, on est dehors. Oh, les cas de délivrance, tout ça, l'après-midi. C'est-à-dire, à partir de 12h30, on attaque. Pour éviter que les gens passent leur temps qu'à l'église. Vous comprenez? Que non, on était à l'église, c'est pourquoi on est devenu pauvre. Non. Moi, je n'aime pas ce genre d'église. Amen. Parce que souvent, surtout les païens, ils accusent le pasteur. Ici, on ne t'a pas retenu. Regarde l'heure que tu es arrivé. Tu es arrivé à quelle heure? Les cultes est à 13h. Toi, tu arrives peut-être, exemple, à 14h30. Hein? J'ai dit exemple. Tu arrives à 14h30. Et le culte doit finir à quelle heure? À 15h30. C'est ça ou pas? Tu trouves déjà la prédication est passée. On est presque à la fin. Est-ce qu'on va reprendre tout ce qu'on a enseigné? Non. C'est comme tu vas à l'école. Quand tu pars à l'école, tu es toujours à l'heure, ponctuel, parce que on va te demander le cahier de quoi? Hein? Des correspondances, voilà. Chez nous, au Congo, on te demande le cahier de communication. C'est-à-dire, quand tu donnes ces cahiers-là, on écrit à très chers parents, nous vous informons que votre enfant vient toujours en retard. Prière de justifier le retard de votre enfant. Alléluia. Et quand tu rentres à la maison, tu as un père violent, il va te tabasser. Amen. Maintenant, comme en Europe, tout le monde dépend d'eux. Ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Ils dépendent de leurs emplois, ils dépendent de leur boulot, ils dépendent de leur argent. Ils voient que notre Dieu doit être en seconde position. Alléluia. Dieu doit prendre la première place. Dis à ton voisin, Dieu doit prendre la première place. Et ça va. Ça, c'est un conseil entre amis. Vous savez, la meilleure des choses que vous devez faire, même le vendredi, il faut être à l'heure.
Parce que si l'ange, moi on m'a enseigné ça, si l'ange de la bénédiction passe le matin, l'heure de bénir l'église, et que tu n'es pas encore là, tu vas rater. Tu peux commencer à crier au nom de Jésus, taper les mains comme tu veux, mais la bénédiction est déjà partie. C'est pourquoi nous devons, même moi je dois lutter avec l'air, pour que toi tu trouves aussi le temps de rentrer chez toi, que tu puisses faire autre chose. Alléluia. C'est-à-dire toi aussi tu dois lutter, c'est-à-dire si on a dit 13h, nous tous on doit se précipiter. Ne faites pas les choses comme les gens de Paris. La fête est prévue à 21h et ils arrivent à 1h du matin. Voire même 2h du matin. En fait, on ne manque pas le respect aux gens qui travaillent à l'église, mais on manque du respect à Jésus. On manque du respect à... Et ça va. Même ceux qui ont fait la prière tout à l'heure, j'ai trouvé que non, vous avez exagéré. Parce que je vous ai dit, vous devez finir 10 minutes avant. Mais vous abusez. Après, on doit régler les sons. Et les micros, ça ne fonctionne pas bien. Tout doit être réglé bien avant. Respectez les temps. Amen. Parce qu'on n'est pas des robots, on va toucher de gauche, on va toucher à droite. Non. Soyez à l'heure. Amen. Soyez à l'heure pour faciliter que même nous aussi, nous devons finir à l'heure. Même ceux qui vous amènent à la navette, vous devez également les aider. Parce que si vous les appelez à la veille, non, moi je serai là, il faudrait que tu passes à telle heure pour me récupérer. Il viendra. Il a juste besoin d'une confirmation qui vient de ta part. Amen. Alléluia. Oh, tu ne veux pas... C'est un conseil, j'ai dit ça. Ah. Parce que regarde là, je vais enseigner. Papa François n'est pas encore revenu. Il est en train de chercher les autres. Vous comprenez? Mais si c'était déjà prévu depuis hier, il n'allait pas faire tous ses tours. Parce que j'ai reçu le message de serviteur Henri la nuit, Papa Gaston la nuit. Ils ne sont pas là. Ils ont des choses à faire. Pardon, ils sont éprouvés. Dans leur famille, il y a deux cas de décès. Et du coup, on ne va pas les forcer. Non, venez, abandonnez la famille, venez. Non, 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 non. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ils doivent accomplir le devoir de la famille et nous devons accomplir le devoir de Dieu. Alléluia. Alors c'est pour vous faire comprendre que tout être humain, toute personne qui sert Dieu est très important. C'est lui qui sert Dieu, toi qui es assis là, tu sers le Seigneur. Oh, je crois que tu allais me donner un grand amen. Tel que tu es là, tu sers le Seigneur. Tu dois comprendre que non, tu es serviteur de Dieu. Tu dois venir dans la présence de Dieu à l'heure qu'il faut. Même vendredi, quand j'enseigne, j'ai dit, tu ne peux pas venir devant Dieu n'importe comment, n'importe... Hein? Il y a même des gens qui ont pris chez eux, tu le vois à moitié nu en train de prier. Tu pries quoi? Habille-toi, prie le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On doit avoir le respect envers l'Éternel. J'ai vu tout à l'heure les cultes en train de bouger, gauche, droite, ça, non, il y a l'esprit qui règne. Alléluia. Pour arriver à asseoir un programme de prière, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, un programme de prière ne peut pas s'asseoir. Parce que moi, quand je vous parle de choses, je ne blague pas. Je vous dis des choses que je n'ai pas entendues parce que les hommes ont parlé. Non, je touche le cœur de l'homme pour que l'homme sorte ce qui cache en lui. Amen. Je vais vous dévoiler le mystère caché de plusieurs choses qui se passent sur la ville de Chartres. Même la ville où toi tu es là, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il y a l'identité cachée de la ville que toi tu n'as jamais compris, qui t'empêche chaque fois de venir dans la présence de Dieu. Chaque fois que tu as le zèle d'y aller, il y a toujours un esprit qui te fait reculer. Chaque fois que tu as besoin d'y aller, il y a toujours un esprit qui te dit non, ce n'est pas le moment, il faut rester. Il y a l'identité cachée de l'endroit où tu résides, que toi tu n'as jamais découvert. Il faut le découvrir au moyen de la prière. Alléluia. Il y a les esprits territoriaux qui peuvent te contrôler, qui ne sont pas de ta famille mais qui te contrôlent. Tu regardes, non, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait le mal. Mais tu te retrouves dans le ténèbre total, l'obscurité totale. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas éveillé l'âme en nous. Alléluia. L'âme a pris sommeil, l'âme s'est endormie. Amen. Le thème de ce matin, nous allons parler détruire les ténèbres dans ta vie. Dis à ton voisin, détruire les ténèbres dans ta vie. Amen. Les ténèbres sont souvent utilisées dans la Bible pour représenter le mal, le péché, la souffrance, l'ignorance ou l'absence de Dieu. Alléluia. Les ténèbres ne veulent pas dire que Dieu est absent. Quelqu'un m'entend?
Les ténèbres ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est omniprésent. Il est partout. La présence de Dieu demeure même dans le ténèbre. Même dans le ténèbre de ta vie, Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Même dans le ténèbre de ta vie, Dieu est... Mais ce qui est important, c'est que vous devez lutter et détruire tout ténèbre qui environne notre vie, qui environne ta vie, qui environne tout ce que tu comptes faire. Alléluia. Quand tu vois le chèque arriver plusieurs fois, tu dois comprendre que non, je suis entouré ou inondé par le ténèbre. Par le ténèbre. Quand le ténèbre arrive à réaliser les choses dans nos vies, il commence à rendre les choses dures. Quelqu'un me suit? Alléluia. Le ténèbre dans la vie, cela ne veut pas dire que non, Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous. Ce qui est important, c'est que même dans le valet de l'ombre de la mort, tu ne vas jamais mourir. Ce n'est pas la mort, mais c'est juste l'ombre. Tu dois comprendre que non, Dieu sera avec toi. Si toi-même tu prends la conscience que je dois lutter contre le ténèbre qui envahit ma vie. Amen. Qui est l'auteur de la maladie sur la terre? Quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Qui est l'auteur de tout ce que nous voyons aujourd'hui? Le monde, il y a la guerre partout. Qui est l'auteur de tout ça? C'est Satan. C'est-à-dire notre ennemi n'est pas les êtres humains, notre ennemi est le diable. Le diable est puissant, mais notre Dieu est très puissant. Alléluia. Vous devez comprendre que dans chaque combat de ta vie, tu dois engager le Saint-Esprit, tu dois engager Dieu pour lutter avec toi dans des mauvais jours. Tant que les mauvais jours n'est pas arrivé, tu dois être prudent. Ne sois pas distrait, parce que plusieurs sont dans la distraction de voir que non, je m'aimerais aller dans une fête ou oublier à aller prier le Seigneur. Le ténèbre va envahir ta vie et ta vie ne peut pas s'en sortir. Alléluia. La maladie sur la terre, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Le ténèbre sur la terre, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Les combats spirituels contre le ténèbre ne se gagnent non pas parce que nous avons beaucoup de force, non, mais par la foi en Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Les combats se gagnent par la foi en Jésus, qui est la lumière du monde. Et si vous engagez Jésus dans votre vie, vous allez voir que non, vous avez la possibilité de gagner chaque combat de votre vie. Alléluia. Mais si vous n'avez pas la possibilité de gagner les combats, vous devez commencer à pourchasser le ténèbre qui règne dans votre vie. Plusieurs sont entourés par le ténèbre. Plusieurs sont entourés par les mondes qui règnent sur cette terre. Mais ils sont dans les mondes, ils veulent copier les comportements du monde. Je suis en train de dire à une personne, fais l'effort de lutter contre les ténèbres. Fais l'effort de se stabiliser spirituellement, afin que le diable ne règne pas dans ta vie. Dis à ton voisin que le diable ne règne pas dans ta vie. Dis-lui, les combats des ténèbres, on les gagne en engageant Jésus-Christ. Dis-lui, aie la foi en Jésus, car Jésus est la lumière du monde. Est-ce que tu peux parler fort? Aie la foi en Jésus, car Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais te donner cet enseignement pour te dire que dans tout combat que tu dois remporter, maître de cette victoire s'appelle Jésus. L'acte qui nous condamnait a été fait quoi? Déchiré. Si Jésus est avec toi, tu vas remporter l'acte qui te condamne. Si Jésus est avec toi, même s'ils avaient signé le décret loi, que non, tu seras totalement anéanti. Je suis en train de te rassurer que les combats que tu fais, tu ne les fais pas tout seul. Tu dois engager la foi et tu dois engager Jésus-Christ dans ta vie pour remporter la bataille. Plusieurs oublient Jésus, plusieurs s'attachent à la congrégation. Je suis en train de te dire, la congrégation ne va pas faire les choses comme nous voulons. Alléluia. Pourquoi je suis en train de te dire c'est le diable qui est l'auteur de tout ce que nous vivons? Parce que si tu croises une assemblée où on te dit non, on ne peut pas chasser les démons, tu dois vite comprendre que non, Jésus n'est pas avec eux. Parce que dans tout ce que Jésus a fait, il a fait que chasser et guérir. Chasser et guérir, chasser et guérir, chasser et guérir. Je suis en train de te rassurer que si tu lis le Nouveau Testament, Jésus a fait que guérir des malades et chasser les démons. Si tu peux me contredire, j'accepte. Mais une seule chose, tu ne vas pas me prouver le contraire. Parce que quand je lis la Bible, il a fait des miracles en multipliant le pain. Il a fait le miracle en changeant l'eau en vin. Il a produit plusieurs miracles dont beaucoup ont suivi par intérêt. Je suis en train de te dire, si le ténèbre envahit ta vie et que Jésus n'est pas dans ta vie, tu es une proie du diable. Dis à ton voisin, sois pas une proie du diable.
Amen, amen. Pourquoi on doit combattre, détruire les ténèbres dans notre vie? C'est pour revenir à la source qui est la lumière, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un va m'aider avec 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Que dit la Bible? Si on peut nous aider vite, s'il vous plaît. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles... Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles. Parmi nous, il y a des personnes qui sont encore incrédules lorsqu'ils voient une malade être guérie. Lorsqu'ils voient un malade être guéri. Lorsqu'ils voient un aveugle voir. Lorsqu'ils voient un sourd entendre et parler. Alléluia. Les ténèbres les envahissent encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les mystères cachés de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Est-ce que tu es content d'entendre ça? Oh, que tu n'aimes pas, je t'ai dit que tu dois aimer. Parce que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. J'aime bien ce que la Bible dit dans le verset 4. Écoute ce que la Bible dit dans cette version. Le verset 4. Et qui ne croit pas le Dieu mauvais de ce monde. Alléluia. Amen. Le Dieu mauvais de ce monde. C'est-à-dire ce monde est envahi par des dieux mauvais. Ce monde est envahi par le Dieu qui vole les bénédictions des autres, qui détourne les gens à la vérité. Alléluia. Plusieurs sont encore fils et filles de ce Dieu de ce monde. Plusieurs n'ont pas accepté de quitter les ténèbres parce qu'ils demeurent, ils veulent demeurer dans le ténèbre. Je suis en train de te dire, l'auteur de la souffrance sur la terre, ce n'est pas Dieu. L'auteur de la situation compliquée, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de malheur. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de la sorcellerie. Dieu n'est pas l'auteur de tout ce que le ténèbre engage contre nous. Dieu est l'auteur de la vie. J'ai dit bien, Dieu est l'auteur de... Dis à ton voisin, Dieu est l'auteur de ta vie. On y va? Je lis parole de vie alors, pasteur. Oui. Le Dieu mauvais de ce monde. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. A rendu leur intelligence aveugle. Plusieurs sont enfants de Dieu, ils parlent en langue, mais leur intelligence est aveugle. Pourquoi? Parce que le ténèbre a envahi leur vie. Quand le ténèbre a envahi la vie d'un enfant de Dieu, soi-disant enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne doit pas vivre la lumière de Dieu, il va repousser la vérité de Dieu, il va prendre ce qui l'attire, pas ce que Dieu a présenté devant lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des dieux sur la terre, parce qu'il y a des autels sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des doctrines sataniques qui règnent sur la terre. Alléluia. Je te dis bien, moi je crois à la doctrine de Dieu. Je crois à la Bible comme la parole de Dieu. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois au parler en langue. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois à la guérison de l'âme, à la guérison de miracles. Je crois également à tout ce que Jésus a fait. Alléluia. Et tu dois comprendre que non, aucune fausse doctrine ne peut rentrer dans ta vie pour te sortir de la lumière, pour te laisser les ténèbres t'envahir. Est-ce que ça passe? Je parle trop vite. Ah. On y va? Alors il ne voit pas briller. Alors il ne voit pas briller. Pourquoi il ne voit pas briller? Parce qu'il est parmi les ténèbres. Parce que le ténèbre envahit. Quand le ténèbre t'a envahi, tu ne peux pas briller. Amen. Pourquoi tu ne peux pas briller? Parce que Jésus n'est pas avec toi. Quelqu'un me comprend? Si Jésus demeure en toi, si Jésus est Seigneur dans ta vie, même si le ténèbre envahissait, la lumière de Dieu doit surmonter. La lumière de Dieu doit apparaître. La lumière de Dieu doit agir. Alléluia. Et quand la lumière agit, le ténèbre recule. Le ténèbre recule. Et il doit laisser la place au roi des rois. Amen. C'est très important, vous devez comprendre que en dehors de la lumière de Dieu, le ténèbre ne peut pas agir. Amen. Ce Dieu a rendu plusieurs personnes aveugles de l'intelligence. Alors ils n'ont pas vu leur lumière briller. Et dans la bonne et dans la bonne nouvelle. Et dans la bonne nouvelle.
Alléluia. Même dans la bonne nouvelle, leur lumière n'a pas apparu. C'est-à-dire, ils ont reçu la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle a été étouffée par le ténèbre. Alors je suis en train de te dire, tu dois chercher à détruire toutes sortes de ténèbres qui ont envahi ta vie. Toutes sortes de ténèbres qui ont envahi ta maison. Alléluia. J'ai parlé avec une personne, elle va venir bientôt. Elle me disait, pasteur, c'est moi dont on a présenté, on a posé les trônes de la famille. On a posé le pouvoir de la famille. Je suis en train de te dire, si tu as ces pouvoirs sataniques, il faut te débarrasser. C'est une belle femme, si elle arrive ici, elle va venir par la grâce de Dieu, elle habite pas loin, Adré. Elle m'a dit, nous on est là pour combattre les églises. On est là pour combattre le pasteur. On est là pour combattre tous ceux qui servent Dieu. Alléluia. Et tu dois comprendre que non, le ténèbre peut te chercher même à l'église et envahir ta vie. Pourquoi? Si ta vie n'est pas connectée à la vie de Dieu, tu risques d'être touché par la puissance du mal. Dis à ton voisin que le mal ne te touche pas. Amen. Psaume 91, verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Le verset 4 était fini. Non. Par la parole, par la bonne nouvelle, on y va. On finit après, on attaque. Ouais. C'est la lumière de la gloire du Christ. C'est la lumière de la gloire du Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Lui qui est l'image de Dieu. Écoute, la lumière qui doit paraître quand tu es dans le ténèbre de ta vie, c'est l'image de Jésus qui doit venir éclairer ta vie, afin que le ténèbre recule, afin que le ténèbre de ta vie soit chassé. Dis à ton voisin, les ténèbres doivent être chassées. Dis-lui bien, les ténèbres doivent être chassées. Serre-lui la main, dis-lui, les ténèbres doivent être chassées. Voilà, dis-lui, les ténèbres doivent être chassées. Dis tout ce qui a envahi ta vie, qui n'est pas de Dieu, doit être chassé. Au nom de Jésus. Dis-lui, la lumière doit apparaître. Et tu dois vivre la lumière de Dieu. Alléluia. Non, si la lumière marche avec toi, même dans l'obscurité de ta vie, le diable ne va pas régner. Si la lumière est de ton côté, lorsque tu apparais là où il y a des scandales et des obstacles, tu ne vas pas avoir peur parce que tu marches avec la lumière. Cette lumière qui marche avec toi, même dans le ténèbre le plus flou, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi j'aime la lumière. Dans les ténèbres le plus flou de ma vie, je disais, Seigneur, que la lumière apparaisse. Dans le ténèbre le plus compliqué de pleurs, de maladies, j'ai dit, Seigneur, que la lumière apparaisse. Et la lumière fut. J'ai dit bien, la lumière. Cette lumière doit apparaître pour chasser les ténèbres. Cette lumière doit apparaître pour faire évacuer le ténèbre de ta vie. Nous ne sommes pas liés aux hommes, mais nous sommes liés à Jésus. Nous sommes liés à... Non, ma vie est liée à Jésus. Ta vie est liée à Jésus. Ta vie dépend de Jésus. Quels que soient les combats, on peut te combattre aujourd'hui. On ne va pas lâcher prise. Oui, on peut continuer à te combattre. Mais si la lumière de Dieu est avec toi, tu vas toujours gagner. Dis à ton voisin, tu vas toujours gagner. Pourquoi? Parce que tu vis dans la lumière et tu marches avec la lumière. Le ténèbre est obligé de reculer. Ce qui compose les ténèbres de notre vie, il y a des réclamations de la famille. Il y a des hôtels qui ont été montés par des ancêtres que nous, on n'a pas connus. Alors il faudrait les détruire et continuer à détruire et envoyer le feu pour que le feu consume. Il doit consumer quoi? Le ténèbre de ta vie. On y va? Psaume 93. C'est ça? 91. Le verset 13, voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur le lion, écoute. Et sous la spic. Et sur la... Tu marcheras sur les lions. Les lions dont il s'agit ici, on ne parle pas de Jésus. Hein? Oh. Hein? La Bible précise, il y a des lions. Ici, on parle des lions qui est le roi de la forêt. Alléluia. On ne parle pas de notre frère là, le musicien. On parle du lion qui est le roi de la... Ce lion a été considéré par les psalmistes comme un danger. Un danger pour les autres. Tu marcheras sur lui parce que tu as reçu l'autorité de Dieu. Et cette autorité te donne le pouvoir de marcher sur ce lion.
Alléluia. Ce lion a une force forest, c'est ça. C'est ça le bon français. Féroce, voilà. Il est très féroce. C'est pour cela quand il va t'attaquer, si tu n'es pas fort, tu n'es pas battu dans la foi, tu seras renversé. Alors il te donne le pouvoir de marcher, comme il te dit dans Luc chapitre 10 au verset 19, que nous avons eu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, rien ne peut nous nuire. Mais là il te dit, tu as la capacité de marcher sur les lions. Oh, donne-moi un grand amen. Si tu veux chasser les ténèbres de ta vie, apprends à marcher sur les lions. Les lions là, c'est les douleurs de la vie. Les lions là, c'est les complications qui arrivent. Ce que tu y es, ce que tu as vient de Dieu. Alors exerce l'autorité de Dieu pour chasser les ténèbres de ta vie. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu fouleras les lionceaux. Tu marcheras sur les lions. Sur les lionceaux. On y va. Et les dragons. Et les dragons. Alléluia. Dans Luc, il dit, tu marcheras sur les scorpions. Dans Psaume, il dit, tu marcheras sur les dragons. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour chasser les ténèbres de ta vie. Tu dois avoir l'autorité d'exercer ses pouvoirs sur les lionceaux, sur les lions. Ces lions dont on parle par la Bible n'est pas les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Lorsqu'on parle de lion de la tribu de Juda, Juda veut tout simplement dire la louange. La louange que tu dois faire à Dieu doit monter de tout cœur pour dire, mon Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné la vie. Seigneur, je te loue parce que tu as fait apparaître la lumière dans ma vie. Seigneur, je te loue parce que j'ai commencé ce projet avec toi et me voici à la fin et me voici gagnant. Alléluia. On parle des lions parce que ces lions qui règnent, c'est un lion de la tribu de Juda qui doit régner. Mais le lion qui est le roi de la forêt, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur lui. Il te donne le pouvoir de l'écraser. C'est pourquoi je te dis, celui qui est l'auteur du malheur sur la terre ne s'appelle pas Jésus. Celui qui est l'auteur du malheur sur la terre ne s'appelle pas Dieu. Celui qui est l'auteur des problèmes sur la terre ne s'appelle pas Dieu. Celui qui est l'auteur des complications sur la terre ne s'appelle pas Dieu. Mais l'origine de celui qui est responsable de malheur sur la terre, il s'appelle Satan. Et la Bible dit, il est puissant. Le diable, il est... Oh, dis à ton voisin, le diable, il est puissant. Comme le diable est puissant, nous avons celui qui est tout puissant. Nous avons celui qui est... Comme tu as celui qui est tout puissant, tu dois avoir l'autorité de Dieu pour combattre le ténèbre de ta vie. Le ténèbre t'a envahi, ça fait plusieurs années, mais tu prends tout anormal. Non, ne prends pas tout normal. Tu dois te réveiller pour dire que non, je dois attaquer la source. Si cette source était mauvaise, je dois engager la force. Je dois engager la... Non, je ne vais pas te taper avec le cou, mais j'engage une force spirituelle. Cette force qui peut renverser les lions, qui peut marcher sur les lions, qui peut marcher sur les scorpions, qui peut marcher sur des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alléluia. Premier des points, si tu veux que le ténèbre de ta vie soit détruit, tu dois apprendre à revenir à la source de la lumière. Dis à ton voisin, apprends à revenir à la source de la lumière. Alléluia. Première étape de reconnaître que Jésus est la seule source de la lumière capable de dissiper le ténèbre. Jésus est le principal source de lumière capable de dissiper le ténèbre. Alléluia. Même si les ténèbres envahissaient, il n'y a que la lumière de Jésus qui peut dissiper le ténèbre. Il faut que la lumière dissipe ta vie aujourd'hui. Oh, donne-moi un grand amen. La lumière doit dissiper ta... Dis à ton voisin, la lumière doit dissiper ta vie. Pourquoi la lumière doit dissiper ta vie? Parce que Dieu a vu que ta lumière est envahie, ta vie est envahie de ténèbres. Alléluia. Il y a plusieurs ténèbres. Il y a le ténèbre de maladie. Il y a le ténèbre de complications. Là où tout le monde postule dans la facilité. Quand toi tu postules, on regarde le visage de non, pas toi. Et tu te poses la question, mais pourquoi pas moi? Alléluia. Pourquoi pas quand les autres signent CDI, toi tu es toujours contrat renouvelé, contrat 1 mois renouvelé. À la fin on te dit carence, va t'asseoir à la maison. Tu vas t'asseoir, tu te poses la question, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi pas moi? Alors je suis en train de te dire, ta vie est habitée par le ténèbre. Ce ténèbre doit être dissipé. J'ai dit bien, le ténèbre doit être... Comment il doit être dissipé? C'est lorsque nous allons retourner
Vers qui? Vers la lumière. Cette lumière qui est à la source, qui s'appelle Jésus. Je crois que quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il est essentiel d'établir une relation personnelle avec lui. Car c'est en lui que se trouve la vie et la lumière. Tout un chacun, celui qui veut chasser le ténèbre dans sa vie, il doit engager une relation, il doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, tu ne peux pas chasser les ténèbres de ta vie parce que tu fais partie du ténèbre. Oh, tu fais partie. C'est-à-dire tu ne peux pas chasser un démon si toi-même tu es démon. Tu ne peux pas chasser la sorcellerie si toi-même tu voyages. Amen. La sœur que je parlais l'autre fois, je l'ai croisée à Orléans. Elle est maintenant de l'autre côté. On est resté au moins 3 heures de parler. Écoutez, il y a des gens qui peuvent venir faire du mal dans votre vie. Tu n'as rien fait. Et toi, tu te poses des questions. Toi, tu n'es pas de ma famille. Qui t'a dit que non, il n'est pas de ta famille? Physiquement, spirituellement, il n'est pas de ta famille. Le sang n'est pas de ta famille. Je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas que dans ta famille, il y a toujours un représentant des ténèbres. Si je te pose la question, dans quelle famille? Chez moi, il n'y a pas de francs-maçons. Mais chez moi, il y a des sorciers. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu es représentant d'une famille. Mais dans cette famille d'où tu es sorti, il y a toujours une personne qui voyage. Tout le monde ne peut pas être franc-maçon dans ta famille, mais il y a au moins une personne qui a la capacité de voyager. Et quand lui voyage, s'il n'a pas eu l'occasion de rentrer, il doit toucher un voisin qui est plus proche de toi, pour demander ta main. Quand il demande ta main, c'est pour venir faire le mal. C'est pourquoi je te dis, réveille-toi. Tu dois retourner à la source. Cette source de lumière qui s'appelle Jésus. Si tu marches avec Jésus, si tu es dans cette lumière de Jésus, tu vas dissiper les ténèbres. J'ai dit, tu vas dissiper. La puissance des ténèbres n'aura pas l'autorité sur toi parce que tu y es habité par la lumière. Jean chapitre 10. Non, Jean chapitre 8, pardon. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau. Il parle à qui? Ah, c'est-à-dire vous n'étiez pas encore arrivé? Moi j'ai lu trop vite, c'est ça? Jean chapitre 8, verset combien? Lisez. Jésus leur parla. Écoutez, Jésus leur parla. Il parle à qui? Il parle au... Il est avec qui? Jean et qui? Même ceux qui servent à l'église, c'est compliqué pour vous. C'est très dangereux. Jésus parlait à qui? Il parlait à la foule. Qui dit qu'il parlait aux disciples? Il n'y a que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Qui dit qu'il parlait à la foule? À la foule. 1, 2, 4, 3. Alléluia. Vous avez bien lu la Bible? Hein? Il parlait aux gens? C'est vrai ça? Ah, ça commence à venir. Amen, amen. Il y avait tout ce monde qui entourait avec le gens qui accusaient la femme. Alléluia. Parce que vous êtes toujours habitué à voir le portable. Il faut avoir la Bible. Avec la Bible, tu as la capacité de comprendre le contenu. Amen. Le premier contenu, c'était femme d'adultère. Là, c'est au début. Mais quand tu viens au deuxième tableau, c'est-à-dire on parle de Jésus et la lumière du monde, il s'adressait de nouveau à la foule. C'est la deuxième fois qu'il s'adressait de nouveau à la foule. Amen. Il marchait, il y avait la foule tout autour. Il ne parlait pas aux disciples, il parlait à la foule. Les gens qui les suivaient. Vous comprenez? C'est pourquoi même vous qui lisez la Bible, il faut, avant d'aller en bas, il faut d'abord lire l'entête.
L'entête, il décrit quoi? Qu'est-ce que l'entête représente? Et c'est l'entête là qui va te donner l'idée d'aller dans la profondeur de ce que tu vas lire. Amen. Jésus leur dit, on est d'accord? À l'église, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnants. Tout le monde. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière. Oh, parle bien. Je suis la lumière. Alléluia. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Chaque seconde de ta vie, quand tu veux réellement t'engager dans ce combat de destruction, des ténèbres de ta vie, tu dois avoir Jésus comme lumière de ta vie. Si tu suis Jésus-Christ, tu as la solution. Si tu le suis de toute ta vie, tu verras la lumière apparaître dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il parle à nouveau pour leur dire, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis les ténèbres du monde. Alléluia. Il n'a pas dit je suis les ténèbres du monde. Il a dit je suis la lumière. Et celui qui me suit ne sera pas dans le ténèbre. Il ne va pas demeurer dans le ténèbre. Si tu as Jésus, tu ne peux pas demeurer dans le ténèbre. Je suis en train de lancer un message à une personne. Même si tu es dans le monde de la sorcellerie, tu dois quitter. Parce que si tu acceptes de suivre Jésus, tu dois tout abandonner. J'ai dit bien tu dois tout. Tu ne peux pas combattre les ténèbres en étant toi-même ténèbres. Non, tu dois accepter d'abandonner le ténèbre afin que tu vis dans la lumière. Oh. Afin que tu vis dans la... Cette lumière qui apparaît l'autre fois, c'est la lumière qui a été rejetée. Alléluia. Même dans des contrées, dans des villages, là où il y avait le ténèbre, la présence de Jésus a attiré la lumière. Alléluia. Jésus est la seule source de lumière capable qui peut dissiper nos vies, qui peut transformer nos vies. Alors si tu veux marcher avec lui, marche dans la lumière, afin que cette lumière puisse te conduire partout où tu seras. Cette lumière ne t'amènera pas dans le ténèbre, cette lumière ne t'amènera pas dans les soucis, cette lumière ne t'amènera pas dans la maladie, cette lumière t'apportera la vie, car il dit je suis la lumière et la vie. Je suis la lumière de la vie. Alléluia. Il dit bien je suis la lumière de la... C'est-à-dire il y a des ténèbres aussi de la vie. Si Jésus est la lumière de la vie, il y a les ténèbres de... Amen, amen. Suis le Seigneur. Écoute, ce n'est pas parce qu'on crie au nom de Jésus, et toi, je te chasse, je te chasse, sortez. Mais si en toi, il y a le ténèbre, tu ne peux pas le chasser. Il faut d'abord abandonner les ténèbres pour déclarer, Seigneur, je te suis maintenant. Comme tu es la lumière de la vie, je veux que toi tu puisses appartenir à moi. Et quand il est en toi, tous ceux qui étaient dans l'obscurité vont voir la lumière arriver. J'ai dit, ils vont voir la lumière. Là où tu voyais l'obscurité, la lumière va apparaître et tout va devenir clair. Oh. Est-ce que tu me suis bien? Dis à ton voisin, Jésus est fidèle. Amen, amen. Pourquoi on doit combattre? On doit détruire les ténèbres de ta vie. C'est pour retrouver la force du combat par la vérité et la prière. C'est pour retrouver la force du combat par la vérité et la prière. Est-ce que tu me suis bien? Par la force du combat et... Écoute, tu ne peux pas chasser les ténèbres si tu n'es pas fort. Oh, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ah. Les ténèbres se nourrissent du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Les ténèbres se nourrissent également de la peur. Les ténèbres se nourrissent également du doute. La prière et la méditation de la parole de Dieu sont les armes puissantes qui nous donnent la possibilité de marcher dans la vérité afin de chasser les ténèbres. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et continuer à mentir. Le père du mensonge, c'est... Qui est d'accord avec moi que le père du mensonge, c'est le diable? Écoute, tu as commencé à mentir, ça fait plusieurs années. Et aujourd'hui, tu es en Jésus. Tu continues à mentir. Tu es toujours enfant de Dieu?
Le père du mensonge, c'est... Si tu ne veux pas demeurer dans le ténèbre, combat d'abord les mensonges. Si tu ne veux pas demeurer dans le ténèbre, combat d'abord la peur. Si tu ne veux pas demeurer dans le ténèbre, commence à combattre d'abord le doute. Tu es enfant de Dieu jusqu'à aujourd'hui, on te dit que non, le miracle n'existe pas. Toi, tu doutes encore. On te dit non, les démons ne peuvent pas parler dans le corps de quelqu'un. Toi, tu doutes encore. On te dit c'est Jésus qui t'a réveillé. Tu doutes même de l'existence de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donne-moi un grand amen. Non, donne-moi un grand amen. J'ai dit bien, les ténèbres nourrissent. Ils se nourrissent du mensonge. Si tu vois les ténèbres commencent à envahir, tu es devenu millionnaire des ténèbres, tu es devenu millionnaire des mensonges. Parce que tu as donné la possibilité aux ténèbres de régner en toi. Alléluia. Puis tu parles, le mensonge, même là où il ne faut pas mentir, tu mens. Tu es comment? Amen. Même pour mentir là, il faut être intelligent. Tu mens, mais on t'attrape que tu as menti. Mais tu es toujours dans les mensonges. Moi, il y a même des gens qui viennent me saluer. Il te ment, tu regardes comme ça, il m'a menti. J'ai déjà parlé d'une personne, il est venu à l'église, il m'a serré la main. Elle a commencé à mentir du début jusqu'à la fin. Quand il a fini, j'ai appelé entre le serviteur Blanchard ou Henri. Et tu vois tout ce qu'il vient de me dire là, c'est du mensonge. Mais la vérité va... Amen. Et quand la vérité a bardé, pasteur, moi je dis, oh, mais tu m'avais menti au début, maintenant tu commences à dire la vérité. Écoute, devant moi tu peux mentir, mais devant le Seigneur, car tous ceux qui pêchent sont du diable. Alors si le mensonge a pris la place dans ta vie, tu ne peux pas chasser les ténèbres de ta vie. Jésus est la lumière de ta vie. Alors comme il est la lumière de ta vie, les mensonges doivent être combattus. La peur doit être combattue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tu sais, quand tu marches avec la vie de prière et la méditation de la parole de Dieu, ça sera des armes puissantes qui vont nous permettre de nous ancrer dans la vérité et de nous donner la capacité de combattre le diable. Amen. J'ai bien de combattre. Si toi tu demeures encore dans le mensonge, tu ne peux pas chasser le diable. Si toi tu demeures encore dans l'impudicité, tu ne peux pas chasser le diable. Amen, amen. La Bible dit, ni les impudiques, ni les voleurs, ni les idolâtres ne rentreront pas dans le royaume. Amen. Mais toi jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours idolâtre. Il y a même ceux qui adorent les femmes. Quand ils voient son corps, son cœur n'est pas... C'est comme quelqu'un qui a de la tension, les yeux montent, les cerveaux montent, ils commencent à transpirer. Tu demandes qu'est-ce qui t'arrive? Les démons ont envahi ton esprit. Ton esprit ne doit pas être libéré pour que le diable s'infiltre. Alléluia. Plusieurs quand ils voient seulement... Moi, je voyais une personne à l'époque, avant d'être marié. La personne, la façon dont il m'avait... Attendez, pardon. Merci. La personne, la manière dont il m'avait traité, j'étais comme un moribond, je peux dire ça. Mais une seule chose que j'avais appris également, la personne m'appelle, tu peux me pardonner? Moi je lui ai dit, est-ce que tu as déjà chassé les ténèbres de ta vie? Parce que ta vie est habitée par des personnes. Les gens qui ne veulent pas que toi tu te maries. Alléluia. Tu vas voir ce genre de personnes, ils habitent avec des maris de nuit. Chaque homme qui va venir dans sa vie, il va les rejeter. Toi, tu n'es pas mon style. Toi, tu n'es pas beau. Toi, tu n'as pas ceci. Toi, tu n'as pas cela. Oh non, il faut... Et la personne va plus loin pour me dire, non, peux-tu me trouver un mari? Moi, je dis, hey, toi que je connais là, moi, je dois te trouver un mari. Et tu as changé. Alléluia. Est-ce que tu as... Amen. Non, amen. Il m'a dit, est-ce que tu peux me trouver un mari? On m'a dit, on est en direct. Oui, je parle. Si, écoute, c'est pas grave. Dieu va les bénir. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas te trouver un mari. Parce que l'état de l'homme que tu vas avoir, s'il est habité par des démons, avec les démons que toi tu as, vous allez créer le royaume des démons. J'ai dit, vous allez créer le royaume de... Ça sera le royaume compliqué, personne ne peut pas rentrer. Je suis en train de lancer un message fort. Tu ne dois pas te limiter sur le physique de quelqu'un. Mais va dans le monde spirituel. Cherche ce qu'il est, pour savoir il est qui.
Je croyais que tu allais me donner un grand amen. Va dans le spirituel pour chercher à savoir cette personne est qui. Ne te limite pas par le physique. Le physique peut te sembler correct, mais le spirituel, c'est là où il y a les problèmes. Amen. Je l'ai dit, moi je ne peux pas te trouver un mari. Le mari, c'est toi qui dois faire ton choix. Quand ça va barder, ça sera toi et cette personne. Mais en te connaissant, avec les démons que tu as, c'est compliqué. Alléluia. Quand les démons commencent à envahir la vie de quelqu'un, si toi tu n'es pas fort, tu rentres, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas. Sois fort d'y entrer. Et sois fort de t'en sortir vivant. Amen. On me dit non, il faut qu'il soit stable financièrement. Moi je lui dis, toi tu as combien? Écoutez les caractères sataniques, les critères diaboliques. Il faut qu'il soit stable financièrement. Quand les ténèbres t'envahissent, tu vas commencer à repousser la lumière de loin. Écoute, il peut être pauvre, mais il a la lumière de Dieu. Et cette lumière peut apparaître dans ta vie, te donner ce qu'il faut. Il faut être stable financièrement. Moi, toi, tu as combien? Parce que tu touches que 1500, 1600. Même si tu touches 2000, tu n'es pas patron, tu n'es pas boss. Quand le mensonge envahit ta vie, tu es toujours disciple du diable. Tu n'es pas disciple de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit très bien? Est-ce que ça va? Amen, amen. C'est la prière, la méditation de la parole et marcher dans la vérité qui peut chasser les ténèbres de ta vie. Quelqu'un me suit? Qui peut chasser les ténèbres? Ephésiens 6, verset 2. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le combat que nous engageons contre les ténèbres n'est pas contre la chair ni le sang. C'est un combat qui est spirituel. Tu ne vas pas te tenir debout au nom de Jésus. Toi les ténèbres, je déclare maintenant, mais je suis dans la lumière. Ce n'est pas cette lumière-là que tu vois. Ce n'est pas cette ténèbre-là quand il va faire soir. Non, je parle de ténèbres spirituelles qui a envahi ton âme, qui a envahi ton corps, qui a envahi ta vie. Alléluia. Et cette lumière s'appelle la lumière de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres. Alléluia. La Bible précise contre le prince de ce monde les princes de ce monde. Mais pourquoi toi tu aimes ce monde? Alléluia. Pourquoi tu aimes ce monde? Aussi longtemps que ce monde, il y a des princes des ténèbres. Tu ne peux pas aimer ce monde. Amen. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas des... Mais pourquoi toi tu appartiens à ce monde? Et pourtant la Bible t'a prévenu, car le combat que nous avons à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Alléluia. Dans le lieu céleste. C'est-à-dire partout où tu dois être, tu dois comprendre que non, il y a l'envahissement des ténèbres. Et comme il y a l'envahissement des ténèbres, je dois engager le combat spirituel. Et ce combat que j'engage n'est pas dans la chair ni dans le sang. Si toi tu fais partie de ces personnes qui ont les ténèbres, tu ne vas pas, jamais tu ne vas pas combattre. Je dis bien jamais tu ne vas pas combattre les ténèbres. Parce que tu fais partie de leur équipe. Mais ce que tu dois faire, c'est de comprendre que le combat que j'engage n'engage pas la chair, n'engage pas le sang. Mais c'est un combat qui est spirituel. Quelqu'un me suit très bien. J'aime bien ce que Ephésiens précise. Ephésiens 6, verset 14, verset 17. La Bible dit, tenez donc ferme. Ayez en vos oreilles la vérité pour ceinture. Alléluia. Tant que tu es enfant de Dieu, si tu veux chasser les ténèbres de ta vie, apprends à dire la vérité. La vérité doit être serrée comme ceinture dans tes reins. La vérité doit dominer partout où tu dois être. Frère, je suis en train de te dire, même là où il ne faut pas mentir, je ne vois pas pourquoi tu mens. Les mensonges ne peuvent pas dominer ta vie, parce que le mensonge fait partie des tactiques du diable. Et il est courage de combattre le mensonge, parce que l'œuvre du mensonge fait partie des tactiques du diable. Amen, amen. Tenez
Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Il nous rappelle de tenir ferme. Nous devons avoir dans nos reins vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures aux pieds les ailes que donne l'évangile. Plusieurs ont déjà abandonné l'évangile. Plusieurs ont perdu les ailes. C'est ces ailes-là qui ne doivent pas te rendre fainéant. Ces ailes doivent te rendre fort. Ces ailes doivent te donner la possibilité. Tu ne dois pas avoir du zèle mais en étant fainéant. Non, tu dois avoir du zèle mais avec le courage. Là où on te dit prie, tu dois prier. Tout au début, quand le culte a commencé, j'ai vu comment le diable se jouait. Des gens, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais dans ces coins-là, je voyais tout ce qui s'est passé. Mon âme n'était pas dans la joie. J'ai dit, mais regarde comment le diable est en train de jouer. Pourquoi on veut lui laisser la place? Alléluia. Car nous avons à lutter, nous devons lutter contre lui. Alléluia. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Nous devons continuer à lutter. Nous devons continuer à chasser les ténèbres dans nos vies. Nous devons parler avec foi. Que la lumière apparaisse afin que le ténèbre recule. Alléluia. Nous devons renverser les principautés. Le prince de ce monde des ténèbres. Pourquoi tu dois aimer les ténèbres? Pourquoi tu dois aimer ce monde? Car ce monde, il y a des princes des ténèbres qui règnent. Quand toi tu dors la nuit, tu ne sais pas ce que les gens font à Mainvilliers, à Lucé, à Barjoville, encore quoi? Madeleine, quoi encore la ville? Luisan, quoi encore comme ville? Lève, toute la province, tu ne sais pas ce que les gens fabriquent, tu ne sais pas. Alléluia. L'autre fois, je vous parlais des carrefours qui sont de ronds-points de partout. Où vous allez dans la ville de Chartres. Des ronds-points partout. Tu marches à 2-3 pas, tu vois un grand rond-point, tu marches 2-3 pas, un grand rond-point, tu te poses la question, est-ce que c'est seulement pour la sécurité ou il y a un esprit derrière? Mais tu vas voir quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui commence à te parler, non, vous voyez les démons partout. Je suis en train de te dire, les démons est partout. Je dis bien les démons est, et Jésus-Christ est omniprésent. Alléluia. Si l'entité de cette ville a été confiée dans le main des sorciers, toi tu dois être le premier à combattre le ténèbre de la ville. Si dans cette ville il y a des diplômés qui n'ont pas du travail, tu dois t'élever pour dire non. À cause de Jésus, il faut que ces diplômes puissent produire des fruits. Nous devons tenir ferme, nous devons lutter, nous devons marcher avec foi et dire non, nous refusons ce que nous voyons dans cette ville. Nous allons nous opposer contre les esprits des princes des ténèbres qui règnent dans la ville. Alléluia. Comment le diable peut envahir les villes et les villes ne peuvent pas obéir à la volonté de Dieu? Nous avons reçu l'autorité de Dieu de marcher. Je dis bien tu dois apprendre à marcher. Même la nuit tu sors, tu commences à déclarer. Mais comme tu es envahi par la peur, comment tu vas déclarer? Amen. Moi, je vous ai dit, la première fois, nous, quand on a fait le veillé à Orléans à l'époque, le pasteur nous sortait à 2h du matin. On va prier dans les arrêts de bus. Avec l'huile d'onction. Il met par terre. Alléluia. C'était pour conquérir les territoires. Et apprendre à tenir ferme dans des territoires lorsque l'ennemi veut renverser les choses. Quand tu vois que non, la ville est très compliquée, ne fouille pas. On dit bien, ne fouille. Si tu fouilles, qui va renverser les hôtels? Si tu te débarrasses de la ville, qui va renverser les hôtels? Toi tu fouilles, mais il y aura une génération, même s'il n'y a personne de ta famille qui va sortir de là, mais il y aura quelqu'un d'autre que tu connais qui va subir la loi du ténèbre. Alors nous devons chasser les ténèbres. Dis à ton voisin, nous devons chasser les ténèbres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je continue à faire la lecture. La Bible dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Alléluia. Tout au début, je t'ai dit, pour chasser les démons, tu devais avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et je t'ai même dit, si tu veux réellement chasser le démon et avoir l'autorité sur les ténèbres de ta vie, tu dois avoir la foi en Jésus. Tu dois avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux pas chasser les démons. Quelqu'un me suit? Est-ce que ça passe? Voilà. Prenez par-dessus le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre toutes les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger contre les ténèbres de votre vie. Dans les combats spirituels, tout le monde devient... Oh. Dans les combats spirituels, tout le monde devient... Ah. Moi, je ne peux pas seulement dire non, j'aime Leslie, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Il faut que je puisse découvrir, elle est qui? Hein? Il faut découvrir, elle est... Ce qui fait le mal à l'église aujourd'hui, tout le monde s'arrête par l'apparence. Papa, l'apparence, elle est trompeuse, c'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Alléluia. Même la grâce aussi, elle est... Proverbe qui parle de ça. La beauté, elle est vaine. Si tu regardes la beauté, tu es frappé par la beauté. Mais les démons, tu ne sais pas quel genre de démons qui sont dans l'homme. Alors tu dois prier à voir le zèle. Tu dois voir le casque. Tu dois continuer à parler de Jésus partout où tu dois être. L'évangile ne doit pas cesser dans ta bouche. Tu dois voir comme bouclier. Tu dois voir comme comme bouclier de la foi en face de toi. Lorsque l'ennemi va essayer de tirer sur toi, c'est la parole de Dieu qui doit répondre à la place des attaques du diable. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ne manque pas de faire ce qu'il faut pour avoir comme la parole de Dieu dans ta vie, comme véritable arme qui doit t'aider à lutter. Dans les enseignements de l'autre fois, je parlais qu'il n'y a que la parole de Dieu que Jésus a présentée devant le diable. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais il vivra de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable lui disait, non, si tu es réellement fils de Dieu, change ces pierres en pain. Alléluia. C'est la tentation, tu ne peux pas tenter ton Seigneur. Alléluia. Mais regarde, celui qui était Dieu a été tenté, attaqué. Mais toi, devant les tentations, tu es là, tu dis non, c'est normal. La chair est faible. Tu ne sais pas que les démons aussi rentrent dans le corps. Tu ne sais pas que les démons sexuellement transmissibles existent. Amen. Pourquoi nous devons lutter contre le ténèbre de notre vie? Nous devons marcher dans la lumière par des actions justes. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Pour chasser les ténèbres, il ne suffit pas de prier. Il faut aussi agir en conséquence. Alléluia. Il ne suffit pas seulement la prière. Il faut aussi agir en... Cela implique de s'éloigner des actions qui appartiennent aux ténèbres. Alléluia. Nous devons nous débarrasser des actions qui appartiennent aux ténèbres. Nous devons nous éloigner aux choses qui appartiennent aux ténèbres. C'est-à-dire, si le diable va réclamer quelque chose en toi, il doit rien trouver. Il doit rien. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, si le diable viendra réclamer quelque chose de lui à moi, il ne trouvera rien. Si aujourd'hui le diable arrive pour chercher quelque chose de lui en toi, est-ce qu'il ne va rien trouver? Question mark. Hein? Question. Est-ce qu'il ne va rien trouver? Tu es sûr? Ici, nous, on te voit par le visage. Mais on ne voit pas ce qui est dans ton cœur. On ne sait pas tes pensées. Moi, je ne peux pas lire ni tes pensées. Alléluia. J'ai parlé avec une personne, elle me disait, je me retrouve souvent avec des personnes de l'église quelque part. Je me dis, vous vous trouvez où? Alléluia. Je lui ai dit, vous vous trouvez où? Et quand j'ai vite compris dans la prière, j'ai dit, c'est des gens de voyage. Ces gens-là se retrouvent quelque part pour faire du mal aux autres. Alors toi, tu es là, on te dit, viens prier. Tu es à la maison, tu les commandes à la main. Amène-moi l'œuf. Amène-moi un ken. Tu les commandes. Ta, 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 ta. Ah, le théâtre là n'est pas bien. Le théâtre là n'est pas bien. Enfant de Dieu, sois vigilant. Je dis bien, sois. Le monde des ténèbres est réel. Si tu veux chasser les ténèbres, tu dois appartenir à la lumière.
J'ai dit bien, si tu veux chasser les ténèbres, tu dois appartenir. Si tu n'appartiens pas à la lumière, tu ne peux pas chasser les ténèbres. Et ça passe. Je me disais, ah, pasteur, on se retrouve toujours quelque part. Et je vois toujours un homme, une femme. Un homme, une femme. Moi aussi, je disais, ah, je comprends. Et ça fait longtemps que je suis en train de les suspecter, mais je vais les tirer dessus. Alléluia. Je te lance un message. Si tu n'abandonnes pas, c'est ton problème. Si tu n'abandonnes pas, c'est... Ici, là, on ne vient pas pour blaguer. Ici, on vient prier. Ici, on vient... Et si tu ne pries pas dans la vérité, tu seras dévoilé. Il n'y aura pas, non, lève-toi, et toi, tu es sorcier. Non, 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 non. On va toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu vas commencer à crier tout seul. Et quand tu vas crier tout seul, nous aussi, on va comprendre. C'est lui qui a l'esprit. Comprendra que non, les cris là ne viennent pas de Dieu. Amen, amen. La foi sans les œuvres est morte. Pour chasser le ténèbre, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut aussi agir en conséquence. C'est-à-dire, cela implique de s'éloigner des actions qui appartiennent aux ténèbres. Le péché, mensonge, la haine. Comment tu peux chasser les démons mais tu as la haine? Ce n'est pas les ténèbres qui t'envahissent. Alléluia. Comment tu peux chasser les démons mais tu es jaloux? Hein? Qui est encore jaloux jusqu'aujourd'hui? Qui a toujours la jalousie jusqu'aujourd'hui? Même il y a des personnes même qui sont jaloux même des petits enfants. Des enfants, des bébés. Tu lui poses la question, pourquoi tu les hais? Oh non, j'aime pas sa tête. C'est un enfant, elle ne sait rien. Alléluia. Le diable, quand il envahit les cœurs des gens pour aller même attaquer des bébés qui n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que l'homme est envahi par le ténèbre. Et comme le ténèbre a pris la place dans l'homme, l'homme ne peut pas vivre la main de Dieu. Je suis en train de t'envoyer un message pour te dire, si tu veux chasser les ténèbres, accepte la lumière. Dis à ton voisin, accepte la lumière. Alléluia. Ah, Jésus est Seigneur. Nous devons choisir des actions qui reflètent la lumière de Dieu. Les actions qui reflètent la lumière de Dieu, c'est quoi? Ayez l'amour du prochain. Ayez la justice. Ayez la bonté. Écoute, la Bible dit quelque chose qui est très important que beaucoup négligent. Nous disons souvent, j'aime Jésus. Et la Bible te dit, si tu dis tu aimes le Seigneur, que tu ne vois pas, et que tu es ton frère que tu vois, tu l'as jamais connu. Amen. Ces actions-là, ce sont les actions qui luttent. Mais tu peux avoir même un enfant qui est sorcier. Si tu as l'amour de Dieu, cet amour doit dominer la sorcellerie. Parce que si tu te mets en guerre contre lui ou elle, et ils vont s'organiser. Et comme tu n'as pas la vie de prière, ils vont t'envoyer dans la tombe le plus vite possible. Ils vont t'envoyer le plus vite possible. L'amour doit régner même devant les sorciers. Parce que c'est cet amour qui va les mettre KO. Mais si tu dis, non, toi, si j'ai vu comme ça, ça cause de toi. Ils vont s'organiser. Tu les as donné feu vert, ils vont te donner des coups de marteau à la tête. Tu te réveilles un bon matin, tu es dans le cercueil. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 7. C'est le verset que je viens de donner. On doit aller vite parce qu'on doit finir. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, lui là c'est qui? Plusieurs sont enfants de Dieu. Plusieurs disent que nous avons Jésus. Mais la Bible précise, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, on y va? Et que nous marchions dans les ténèbres. Et que nous marchons dans le ténèbre. Nous mentons. On fait quoi? Si toi tu dis que tu es en communion avec Jésus, Jésus est la lumière, mais ta vie est toujours dans le ténèbre, tu fais quoi? Tu mens. Tu t'es jamais débarrassé du ténèbre. Tu n'as jamais quitté les ténèbres. Vu que tu es toujours dans le ténèbre, tu ne marches pas avec Jésus. Tu n'es pas en communion avec lui. Tu es en train de te mentir.
Quelqu'un a suivi? Amen. La Bible précise que nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire tu es encore dans la famille du diable. Parce que si tu es en communion avec Jésus, tu dois apprendre à dire la vérité. Tu dois demeurer dans l'amour de Dieu. Mais comme tu ne demeures pas dans cet amour, comme tu n'as pas la communion avec Jésus, tu demeures toujours enfant du diable. Et l'enfant du diable est représenté par le mensonge. On y va? Mais si nous marchons dans la lumière, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, comme Jésus lui-même est la lumière, dans la lumière, si nous sommes dans la lumière, parce que Jésus lui-même est la lumière, on y va? Nous sommes mutuellement avec lui. En communion avec qui? En communion avec qui? En communion avec qui? C'est-à-dire si tu es réellement enfant de Dieu, tu t'es débarrassé de tout ce qui est mal. Tu marches dans la lumière. Tu es en communion avec Jésus. Et il sera avec toi. Jésus n'a pas dit que non, je ne suis pas Jésus parce que tu es pauvre. Non, il est Jésus pour les pauvres et pour les riches. Oh non, Jésus m'a rejeté. Il rejette ceux qui n'ont pas accompli la volonté du Père. Et si nous disons que nous sommes dans la vérité, nous devons réellement marcher dans la vérité pour être en communion avec Jésus. Écoute, d'habitude quand j'enseigne dans le combat spirituel, je te montre les tactiques. Mais ici, on te remet d'abord à l'essentiel pour que tu puisses comprendre chaque combat de ta vie. Première des choses pour remporter, il faut d'abord avoir la vie de dire la vérité. Car les mensonges, tu ne peux pas chasser le diable avec des mensonges dans la bouche. Amen. Tu ne vois pas que c'est différent de ce que je donne d'habitude. Ce que je donne aujourd'hui, c'est la base, la clé majeure que tu dois retenir, que si je vais combattre l'ennemi, il faut que l'ennemi ne trouve rien de lui en moi. Et je dois marcher en communion avec Jésus. Plus je marche en communion avec Jésus, Jésus sera mon guide et mon maître. On y va. Et le sang de Jésus, son Fils, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout. Si tu es dans la vérité et tu confesses tes péchés, sache que Jésus t'a pardonné et son sang t'a purifié. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu comprends bien? Alléluia. Pourquoi nous devons chasser les ténèbres? Parce que la promesse de la victoire est finale. Et parce que cette promesse que nous avons reçue de Dieu, c'est la promesse de la victoire finale. Dis à ton voisin, nous avons la promesse de la victoire finale. Amen, amen. N'oubliez jamais que la victoire finale est déjà acquise grâce à la mort de Jésus à la croix. Hey, la victoire finale, nous l'avons déjà acquise grâce à la mort de Jésus à la croix. Écoute, j'aime bien ce que la Bible dit. Celui qui veut me suivre doit porter. Mais je te pose la question, ta croix, tu vas l'amener jusqu'où? Jusqu'où? Et maintenant ta croix, est-ce qu'elle est plus lourde que la croix de Jésus? C'est pourquoi je te dis, marche dans la vérité. Marche dans la paix. Marche dans l'amour. Évite la haine. Chasser les démons, c'est bien. Mais si tu les chasses avec la haine, avec la jalousie, c'est-à-dire tu sers le diable, pas Dieu. Tu sers encore Belzéboul. Alléluia. N'oubliez jamais que la victoire finale a été acquise en Jésus. À cause de la mort. Et à cause de la résurrection. Alléluia. À cause de la résurrection de Jésus. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la puissance de la lumière. J'ai dit bien, les ténèbres ne peuvent pas résister à la puissance. Un exemple. C'est un exemple ou un exemple. Tu prends une bougie. Tu mets là. Tu allumes. Tu éteins la lumière ici. Il fait très sombre. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu vas voir en premier? Est-ce que tu vas calculer? Non, parce que c'est une bougie que je ne peux pas voir la lumière. Elle va éclairer au moins, même s'il ne va pas éclairer tout l'espace. Mais il va toujours... Quand on allume la lampe, c'est pour le mettre sous la table ou sur la table. Pourquoi on le met sur la table? Ta vie doit être comme une lumière.
Ta vie doit être une lampe qu'on doit mettre sur la table, qui doit être au sommet de la montagne pour éclairer ta ville, pour éclairer ta famille. On doit voir de toi que tu es le porteur de lumière. Dis à ton voisin, sois porteur de lumière. Pourquoi tu es porteur de lumière? Ce n'est pas la lumière de bougie, ce n'est pas la lumière de la lampe. Parce que la lumière de la lampe, il peut y avoir panne sèche, ou tu peux manquer de carburant, ou tu peux manquer de pétrole. Et oh, j'ai la lumière de bougie, le vent peut arriver, bougie peut être éteinte. Mais je suis en train de te dire, la lumière que tu as en toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière, quand il marche avec toi, tu ne seras jamais dans le ténèbre. Cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Quand tu es dans l'obscurité de ta vie, tu te confies à lui et lui reste allumé. J'ai dit bien, il reste. Dis à ton voisin que ta lumière soit allumée. Dis-lui que ta lumière soit allumée. Montre-lui les gestes, que ta lumière soit allumée. Afin que les ténèbres reculent. Dis, les ténèbres de ta vie doivent reculer. Hey, écoute-moi très bien. Quand cette bougie voit la tempête arriver, écoute, ta lumière peut avoir, tu peux avoir cette lumière là, mais la tempête n'est pas encore passée. La tempête n'est pas encore. La tempête peut souffler. La tempête peut bouger. La tempête peut même toucher même le tôle. C'est ce que je suis en train de te dire. Si cette lumière est en toi, il ne sera jamais éteinte. Il ne sera jamais. Pourquoi? Parce qu'il demeure en toi. Il marche avec toi. Il n'est pas une lumière portable, mais c'est une lumière qui demeure éternelle. J'ai bien une lumière qui demeure. Tu as reçu cette victoire à cause de Jésus, à cause de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Amen, amen. Jésus est Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la puissance de la lumière. Même si on déclare ces ténèbres comment? Même quand tu marches dans la rue où il y a l'obscurité totale, tu sors seulement ton téléphone, tu allumes, tu vas voir, même si tu vois peu, mais c'est la lumière qui est devant. Même la personne qui est de l'autre côté va voir, non, j'ai vu une flamme. Que cette flamme ne s'éteigne pas dans ta vie. Je dis bien que cette flamme ne s'éteigne pas dans ta vie. Que la flamme reste allumée. Que la flamme reste allumée afin que les ténèbres soient chassées. Je dis bien que ta flamme ne soit pas éteinte. Même si les hommes peuvent toucher à ta flamme, que cette flamme ne s'éteigne pas. Parce que c'est cette flamme qui est le symbole de la force que tu as reçu de Jésus. C'est cette flamme qui représente la Pentecôte pour toi, qui te met sous l'abri. J'ai dit bien qui te met sous. Ah, Jésus est Seigneur. Dans cette promesse de victoire, tu dois comprendre que tu as reçu l'autorité comme un sacerdote, comme celui qui les sert, comme celui qui a reçu le pouvoir de Dieu. Alors l'ennemi ne doit pas régner sur toi. J'ai dit bien, l'ennemi ne doit pas. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Si on peut aller vite. La Bible dit, on y va. Vous au contraire. Chapitre 2 verset 9. Vous au contraire. Écoute. Quand tu es porteur de cette lumière, tu deviens une race élue. Amen. Quand tu es porteur de cette lumière, tu deviens une race. Tu n'es pas comme les autres parce que Dieu t'a choisi et t'a mis à part. C'est alors qu'il t'appelle que tu es une race élue. Tu n'es pas élu des hommes, mais élu de Dieu. Parce que les hommes peuvent te jeter. Les hommes peuvent voter et te renvoyer. Mais quand Jésus te choisit, personne. Il t'appelle race élue. Tu es mis à part pour le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es mis à part pour le Seigneur. Dis-lui, même si l'ennemi essaye, il ne va pas renverser. Parce que tu es une race à part. Tu es une race de vainqueurs. Une race élue. Écoute, tu seras la race élue tant que Jésus est en toi. Car cette lumière ne sera jamais éteinte par l'homme. Ah. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. En dehors d'être une race élue, Dieu fait de toi un sacerdoce. J'ai dit bien, il fait de toi un sacerdoce royal. En David, il avait 3 onctions. Onction prophétique, onction royale, onction sacerdotale.
Et quand il se mettait pour adorer le Seigneur, même l'ennemi de sa vie ne pouvait pas résister. Je suis en train de te dire, l'onction qui est sur toi ne t'amène pas seulement à parler en langue, mais tu es appelé aussi à demeurer dans le sacerdoce royal, à être un enfant, fille et fils du roi, pour demeurer comme roi dans le royaume de ton Père. Et tu dois régner comme reine, tu dois régner comme roi, tu dois régner comme prince, tu dois régner comme princesse. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'autorité de Dieu et il fait de moi un sacerdoce royal. Quelqu'un te dit, toi tu veux te jouer de moi. Dis-lui, oh, moi je suis plus que toi. Hein? Tu regardes seulement quelqu'un qui est cabaret, musclé. Je vais te taper. Je dis, oh, oui tu peux me taper, mais moi je suis plus que toi. Il te demande, mais plus que moi, comment dire? Moi je suis un sacerdoce. Dieu a mis en moi le pouvoir royal. C'est-à-dire, je peux toucher là où toi tu ne peux pas toucher. On y va? Une nation sainte. Il fait de toi une nation sainte. Partout où tu es, même dans la vie de tes enfants, quand l'ennemi rentre, il trouve que non, c'est une nation sainte. Des personnes qui se sont approchées de Dieu, des personnes qui ont toujours adoré le Seigneur, des personnes qui ont toujours l'envie de Dieu. On ne peut pas les toucher. Cela t'épargne aux attaques. On y va? Un peuple acquis. Un peuple acquis, mis à part. Afin que nous annoncions. Afin que nous annoncions. Pardon, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Les vertus de celui qui vous a appelé. Il vous a choisi, toi et moi, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Et c'est mon père qui m'a appelé. Peut-être mon père peut être sorcier. Mais c'est Jésus qui m'a appelé. Et il dit de moi, je fais de toi un sacerdoce royal. Je fais de toi une race élue. Frère, il t'a élu. Alors tu dois refuser les ténèbres. Tu dois te débarrasser des ténèbres. Tu dois te débarrasser de la sorcellerie. Tu dois te débarrasser de la magie. Tu ne dois pas aimer le monde et les choses de ce monde. Aime le Seigneur Jésus. On y va? Qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il vous a appelé des ténèbres. Alléluia. Jésus nous a appelés des... Et il nous amène à son admirable lumière. Écoute, cette lumière on appelle admirable. Et le diable on appelle comment? Jésus, la lumière admirable. Mais le diable, on va l'appeler comment? Hein? Les ténèbres quoi? Les ténèbres quoi? Cherchez les mots. Les ténèbres. Les ténèbres méprisables. Qui encore? Les ténèbres. Tu dois aimer le Seigneur. J'ai dit, mais tu dois aimer. Écoute, tout ce qui peut régner tout autour de toi, l'amour de Jésus doit dépasser. Pour chasser les démons, il faut que l'amour de Jésus dépasse en toi. Il a fait de toi une race élue. Il t'a mis à part. C'est-à-dire, quand tu es mis à part, tu n'as pas besoin de garde du corps, car tu as des anges. Tu n'as pas besoin d'avoir une arme très spéciale pour te couvrir. Non, tout autour de toi, Dieu a engagé Gabriel et Michael pour assurer ta sécurité. Quand tu dors, il y a les chérubins qui descendent pour faire leur rôle. Oh non, j'ai l'insomnie. Et le rôle des chérubins, c'est quoi? Pour que tu puisses avoir l'insomnie. Il doit te bercer avec la belle mélodie. Quelqu'un me suit? Prends encore la Bible. Psaume 139, verset 12. On a beaucoup lu aujourd'hui. Amen. Il faut qu'on soit enseigné. Aujourd'hui, là, ce n'est pas au nom de Jésus, sortez. Non. Je t'amène d'abord à la base de la lumière. Et la lumière doit t'amener à la vérité. Et cette vérité doit te donner la force. Quand tu vas prier, tu vas comprendre que non, première des choses que je dois faire, me débarrasser du mensonge. Parce que je suis un grand mensongère. C'est ça, non? Il y a même les gens qui vivent à cause du mensonge. Mais tant qu'enfant de Dieu, ta place sera avec le diable. Tu n'es pas parmi les races élues. On y va? Même les ténèbres ne sont pas obscures. Ne sont pas obscures. Pour lui. Pour lui. Non, pour toi, pardon. Écoute, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille. La nuit brille. Comme le jour. Comme la lune. Elle brille comme... C'est la nuit ou la lune? La nuit. La nuit brille. Comme le jour. Comme... Tu vois Dieu comment il est merveilleux. Les ténèbres ne sont pas pour toi. Dieu a préféré créer la nuit.
et le jour. C'est-à-dire la nuit va briller comme le jour. C'est-à-dire les ténèbres doivent disparaître. J'ai dit bien les ténèbres doivent... Les mal doivent quitter. Parce que même tes nuits doivent être meilleures comme le jour. C'est-à-dire comme le jour, tu dois vivre mieux. Comme la nuit aussi, tu dois aussi vivre mieux. Et ça passe. Et les ténèbres comme la lumière. Et les ténèbres comme quoi? Les ténèbres... Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Ils ne seront jamais. Et la lune resplendit comme le jour. Les ténèbres et la lumière sont pareils pour toi. Les ténèbres, c'est-à-dire la nuit et la lumière, est pareil pour toi. Alléluia. Si nous nous attachons au principe, nous pouvons faire face aux ténèbres de notre vie, sachant que la lumière de Christ est plus forte, qu'elle finira par triompher. J'ai dit bien, la lumière de Christ est plus, elle finira par, et elle a toujours triomphé. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. C'est déjà un acquis de victoire pour tout un chacun. Tu dois demeurer dans la lumière pour chasser les ténèbres de ta vie. Dis à ton voisin, demeure dans la lumière pour chasser les ténèbres de ta vie. Dis-lui, n'aime pas le ténèbre, car le ténèbre n'apporte rien. Si les ténèbres envahissent ta vie, prends la décision de te débarrasser de toute œuvre morte qui réclame ta lumière, qui veut étouffer ta lumière. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as été béni? Qui a été béni cet après-midi? Ferme les yeux là où tu es. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Commence à prier, dis-lui merci pour sa parole. Demande-lui la lumière dans ta vie. Que cette lumière éclaire ta vie. Commence à prier. Élève la voix, parle. Élève la voix, parle. Que la lumière éclaire totalement ta vie. Continue à parler. Continue à parler, parle bien, continue, continue, continue. Continue, élève la voix. Continue à parler.
Ne te fatigue pas. Mashara baba baba baba. Yekamanda rabose. Liramando robosha. Mara baba baba se. Raka mama mama masa. Nerebose. Shara mando robosaya. Continue, continue, continue. Continue, continue. Dis à Jésus, j'aimerais marcher dans ta lumière. Dis-lui que ta lumière éclaire ma vie. Que ta lumière éclaire mes sentiers. Dis-lui que les ténèbres de ma vie reculent. Dis-lui que les ténèbres de ma vie reculent. Dis-lui que les hommes sombres de ma vie soient éclairés par la lumière de Dieu. Déclare cela, prie avec foi. Prie avec foi, continue. Dis-lui que la lumière de Dieu éclaire ma vie, éclaire mon âme, éclaire mon sentier. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent. Continue à parler, recule, que cela recule. Que les ténèbres reculent. Que la lumière règne. Que la lumière règne. Que la lumière règne. Que la lumière règne. Que ta lumière règne, oh Dieu. Que ta lumière éclaire. Que la lumière règne. Que ta vie soit éclairée. Que ta lumière éclaire, oh Dieu. Que tout de toi doit être éclairé. Que ta lumière éclaire. Que les ténèbres reculent. Que ta lumière éclaire, Père. Que ta lumière éclaire, oh Dieu. Que les ténèbres éclairent et que les ténèbres reculent. Que la lumière éclaire tout ce que tu fais. Que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Continue à prier. Par ta lumière, oh Dieu. Yahweh, je prie à toi. Je demande à toi, oh Dieu. Éclaire mon Continue à dire, je suis victorieux à cause de la lumière de Dieu. À cause de Jésus, je suis victorieux. Les ténèbres envahissaient. Père, que ta lumière envahit ma vie. Par Que ta lumière envahit mon âme. Que ta lumière envahit mon esprit. Que ta lumière envahit mon cœur. Que ta lumière envahit mon âme. Que ta lumière envahit ma vie. Que ta lumière envahit la vie de ma femme. Que ta lumière envahit la vie de mes enfants. Que ta lumière envahit mon travail. Que ta lumière envahit mes finances. Que ta lumière envahit que la lumière envahisse. de mes enfants, Dieu. Que les ténèbres soient dissipées. Que ta lumière apparaît. Que les ténèbres soient dissipées. Disparaît. Que les ténèbres soient dissipées. Et la plaque que les ténèbres soient dissipées. Les bandes que les ténèbres soient dissipées. Et que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Et commanda. Et mon changer. Que les ténèbres soient dissipées. Que ta lumière apparaît. Éclaire les ténèbres dans ma vie, Père. Éclaire les ténèbres dans ma maison. Éclaire tes ténèbres, oh Dieu. Que les ténèbres soient éclairées par ta lumière, oh Dieu. Jésus. Il dit, je fais de toi une race élue. Je fais de toi un sacerdoce royal. Dis à Jésus, je veux que ta royauté règne dans ma famille. Je veux que ta royauté règne dans ma famille. Dis-lui, j'aimerais que ma famille soit mise à part. Que je sois la personne qui est mise à part pour apporter la lumière dans ma famille, dans mes projets, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Commence à prier par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Continue, parle. Père éternel, je prie à toi, oh Dieu. Yahweh, mets-moi mis à part, oh Dieu. Parle là où il y avait les hommes de ténèbres, que cela recule. Père éternel, je prie à toi, oh Dieu. Continue, continue, continue. Dieu, et ta royauté, éternel Dieu, mon roi. Yahweh, puisse, éternel Dieu, prendre le contrôle, éternel Dieu, de ma famille, éternel Dieu. Ton règne, éternel Dieu. Ton règne, éternel Dieu. Tu as dit, Seigneur Père, tu me feras, oh Dieu, un sacerdoce royal. Que je sois un sacerdoce royal. Que je sois un sacerdoce royal. Que tu me mettes à part, oh Dieu. Que tu me mettes à part, éternel Continue. Dieu. Que je sois, oh Dieu, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Déclare le sang de Jésus sur ta maison.